l'Édito, un podcast présenté par la cellule Égalité, Diversité, Inclusion de l'UFR Sciences Humaines et Sociales de Metz. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le premier podcast de l'Édito. Nous sommes 4 étudiantes en licence Information et Communication. Moi c'est Emma. Moi c'est Iliana. Moi c'est Emma. Et moi aussi c'est Emma. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui concerne énormément de personnes, parfois sans même s'en rendre compte, le body shaming. Ce mot vient de l'anglais et il est de plus en plus utilisé aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux. Pourtant, même si le terme est récent, le phénomène, lui, existe depuis très longtemps. Peut-être que vous avez déjà entendu des remarques sur votre corps, peut-être que vous en avez été témoin, ou peut-être même que sans le vouloir, vous avez déjà fait une remarque sur le physique de quelqu'un. Dans ce podcast, nous allons essayer de comprendre ce qu'est vraiment le body shaming, d'où il vient et surtout quelles conséquences il peut avoir dans la vie des personnes qui le subissent. Nous allons également nous appuyer sur un sondage réalisé auprès d'étudiants qui ont accepté de partager leurs expériences, parfois anonymement. Ces témoignages nous permettent de voir que le body shaming n'est pas seulement un concept théorique, mais une réalité vécue par beaucoup de personnes. Alors pour commencer simplement, qu'est-ce que le body shaming ? Le body shaming, c'est tout simplement le fait de juger, critiquer ou se moquer du corps d'une personne. Cela peut concerner beaucoup d'éléments physiques. Le poids, la taille, la forme du corps, les cicatrices, les boutons, la pilosité, la poitrine, la manière de s'habiller ou encore certains traits du visage. En réalité, tout ce qui concerne l'apparence physique peut devenir un sujet de critique. Parfois, ces remarques sont très directes. Ce sont des insultes ou des moqueries. Mais souvent, elles sont beaucoup plus discrètes. Par exemple, certaines phrases peuvent sembler anodines. « Tu as grossi, non ? Tu serais encore plus beau si tu perdais un peu de poids. Tu devrais faire plus de sport. » Ces phrases peuvent être dites comme une blague ou comme un conseil. Mais pour la personne qui les reçoit, elles peuvent être vécues comme une critique de son corps. Et le problème, c'est que ces remarques touchent quelque chose de très intime, la manière dont on se perçoit soi-même. Petit à petit, ces commentaires peuvent influencer la confiance en soi, l'estime de soi et la relation que l'on entretient avec son propre corps. Pour mieux comprendre le body shaming, on peut distinguer plusieurs formes différentes. La première est le body shaming explicite. Dans ce cas, les remarques sont très claires, il s'agit d'insultes, de moqueries ou de critiques directes. Dans le sondage, nous avons réalisé que plusieurs étudiants racontent avoir vécu ce type de situation. Certaines personnes parlent par exemple de moqueries sur leur poids. Une étudiante explique qu'elle recevait régulièrement des remarques comme « grosse » ou « tu prends trop de place ». C'est quand même choquant qu'on puisse dire ça de quelqu'un, je trouve. Je trouve aussi. Surtout qu'une autre étudiante raconte que des personnes partageaient ses photos dans un groupe de discussion pour se moquer de son physique, en écrivant des commentaires comme « elle est moche » ou « elle a une tête de poisson ». Dans certains cas, ces remarques ne viennent pas seulement d'autres étudiants. Une participante raconte par exemple qu'à l'époque où elle travaillait dans un fast-food, son manager lui avait dit d'aller faire du sport parce qu'elle avait grossi. Ces situations montrent explicitement que le body shaming peut apparaître dans de nombreux contextes différents, que ce soit à l'école, au travail, sur les réseaux sociaux ou même dans la vie quotidienne. Mais il existe aussi une forme beaucoup plus discrète qu'on appelle le body shaming implicite. Ici, il ne s'agit pas forcément d'insultes. Ce sont des remarques répétées, des blagues, des comparaisons ou des conseils non demandés. Dans le sondage, plusieurs personnes expliquent par exemple avoir reçu beaucoup de commentaires sur leur maigreur. Ce n'étaient pas des insultes directes, mais les remarques étaient constantes. Moi, je laisse la parole à Emma qui en a recueilli plusieurs dans le questionnaire. Une personne explique simplement, juste des remarques sur ma maigreur, pas forcément des insultes, mais des commentaires non sollicités sur ma corpulence. Donc ça, c'est vrai que c'est un type de remarque qui peut sembler moins grave, mais lorsqu'il se répète régulièrement, il peut devenir très pesant. Parfois aussi, ces commentaires viennent de la famille. Une participante raconte que son frère lui disait lorsqu'elle était enfant « Toi, tu caches le soleil tellement tu prends de la place ». Donc ces phrases, elles sont parfois présentées comme de l'humour, mais en fait, elles blessent souvent la personne qui les reçoit. Et pour un enfant ou un adolescent, elles peuvent rester très longtemps dans la mémoire. Une autre participante raconte qu'à l'âge de 10 ans, son grand-père lui avait dit qu'arrêter de manger pendant quelques jours lui ferait du bien. Ce genre de phrase peut sembler banal pour la personne qui l'a dit, mais pour celui ou celle qui la reçoit, elle peut être très marquante. Ce qui ressort très clairement du sondage, c'est que le body shaming commence souvent très tôt dans la vie. Plusieurs personnes expliquent avoir subi des remarques dès l'école primaire, parfois même avant. Une étudiante raconte par exemple « Depuis la primaire, même la maternelle si je peux me permettre, je me suis toujours pris énormément de remarques sur mon apparence. » Dans son cas, les remarques concernaient le fait qu'elle avait commencé sa puberté très tôt. Elle explique qu'aujourd'hui encore, elle entend parfois des phrases comme « Tu as grossi » ou « Si tu perdais un peu de poids, tu serais encore plus magnifique ». Ce témoignage montre que certaines remarques peuvent suivre une personne pendant des années. Un autre point important apparaît dans les réponses du sondage. Contrairement à ce que l'on pense parfois, le body shaming ne concerne pas uniquement les personnes en surpoids. Certaines personnes expliquent avoir été moquées parce qu'elles étaient trop maigres. D'autres ont subi des remarques sur la taille de leur poitrine, sur leur pilosité, sur leur posture ou même sur la manière dont elles s'habillaient. Une participante raconte par exemple avoir été moquée au collège parce qu'elle n'avait pas les jambes épilées. Une autre parle de critiques régulières sur ses vêtements, avec des remarques disant que son style ne correspondait pas à sa morphologie. Certaines personnes évoquent aussi des cicatrices visibles sur leurs bras, qui ont provoqué des réflexions très violentes, allant parfois jusqu'à des incitations au suicide.
Ces témoignages montrent que le body shaming peut prendre de nombreuses formes différentes et toucher des aspects très variés du corps. Mais pourquoi notre société accorde-t-elle autant d'importance à l'apparence ? Une partie de la réponse se trouve dans les standards de beauté. Chaque époque et chaque culture ont leurs propres critères pour définir ce qui est considéré comme un beau corps. Aujourd'hui, dans de nombreux médias, le corps idéal est souvent représenté comme mince, jeune, musclé et surtout sans imperfection. Le problème, c'est que ces images sont souvent retouchées ou filtrées. Sur certains réseaux sociaux comme Instagram, TikTok ou Snapchat, les filtres permettent de modifier la peau, la silhouette ou encore le visage. Résultat, on se retrouve constamment exposé à des images du corps qui ne correspondent toujours pas à la réalité. Cette comparaison permanente peut créer une pression très forte, surtout chez les jeunes. Les médias et certaines industries peuvent aussi contribuer à renforcer ces normes. Par exemple, l'industrie des régimes, de la chirurgie esthétique ou des poudres ou des produits cosmétiques repose souvent sur l'idée que notre corps devrait être amélioré ou corrigé. Autrement dit, on crée parfois des complexes pour ensuite vendre des solutions. Mais quelles sont les conséquences du body shaming ? Les effets peuvent être très importants sur le plan psychologique. Certaines personnes parlent d'une baisse de l'estime de soi, d'un sentiment de honte ou de gêne vis-à-vis de leur corps. À long terme, cela peut entraîner de l'anxiété, de l'isolement ou même des troubles alimentaires. Par exemple, certaines personnes développent une relation compliquée avec la nourriture ou avec le sport. Au lieu de prendre soin de leur corps, elles peuvent se mettre à le contrôler ou encore à le punir. Face à ce phénomène, de nombreux participants au sondage ont réfléchi à des solutions possibles pour lutter contre le body shaming à l'université. Plusieurs idées reviennent régulièrement. Certains proposent plus de sensibilisation, par exemple à travers des affiches ou des campagnes d'information. D'autres suggèrent des interventions dans les cours ou dans les groupes de travaux dirigés pour permettre à tous les étudiants d'aborder le sujet. Plusieurs réponses parlent aussi de cellules d'écoute où les victimes pourraient venir parler de ce qu'elles vivent. D'autres participants insistent sur l'importance de montrer une plus grande diversité de corps dans les affiches et les campagnes de communication. L'objectif serait de rappeler que la beauté ne se limite pas à un seul type de corps. Mais au-delà des actions institutionnelles, beaucoup de participants pensent que le changement peut aussi venir de chacun d'entre nous. Certaines réponses proposent des gestes simples, comme par exemple éviter de commenter le corps des autres, tout simplement, faire attention aux mots que l'on utilise, ou encore intervenir lorsqu'on est témoin de moquerie. Une réponse du sondage résume très bien cette idée. La personne écrit simplement « La règle la plus basique de politesse, c'est de ne pas commenter le corps des autres ». Aujourd'hui, nous accueillons 3 étudiantes. Nous allons leur laisser la parole pour se présenter à tour de rôle. Ok, bonjour, alors je suis Yasmine, j'ai 19 ans et je suis en première année de psychologie. Donc voilà, c'est un plaisir d'être ici. Je m'appelle Flore, j'ai 23 ans et je suis pareil en L1 psychologie. Je m'appelle Lina, j'ai 23 ans et je suis en 2e année de master en sciences du langage pour simplifier. Super, on est super contente que vous soyez là avec nous aujourd'hui. Nous aussi, on est De super, même. Pareil. Alors on va commencer par vous poser quelques petites questions. Donc tout d'abord, est-ce que vous pourrez nous raconter une situation de body shaming que vous avez vécue et qui vous a particulièrement marqué ? Alors pour ma part, l'une qui me vient immédiatement et qui m'est venue aussi en remplissant votre questionnaire, ça date de l'enfance et ça a été plus à répétition qu'autre chose. C'était vraiment la période où il fallait essayer des vêtements, où j'y allais avec ma mère. Et ce moment vraiment où on est dans la cabine d'essayage, déjà on n'est pas à l'aise déjà avec son propre corps, on a compris, pour ma part à 7 ans j'ai commencé à prendre du poids pour des raisons du contexte familial qui n'allait pas particulièrement bien, du coup je me suis un peu réfugiée dans la nourriture. Et du coup je sentais que j'avais pris du ventre et je le sentais, je le voyais, ma mère me le faisait clairement comprendre et elle s'en inquiétait et tout. Et plusieurs fois, à chaque fois qu'on allait essayer des vêtements, donc sur des mois différés, des années différées, j'étais toujours sous pression, très stressée, même encore là d'en parler, c'est toujours ce montée de stress et ce mauvais souvenir qui revient, où vraiment je me disais mais j'ai pas envie de lui montrer comment elle me va cette tenue, j'ai pas envie de me prendre de remarques, j'ai pas envie d'avoir son regard, j'ai pas envie qu'elle me dise bah non ça va pas du tout, ça te boudine, voilà, c'est des termes comme ça qu'on entend dès l'enfance où c'est assez dur. Et j'avoue que ça a été une libération pour ma part de pouvoir faire du shopping toute seule à partir du lycée. Donc voilà, je dirais celle-là qui m'a plus marquée et qui m'impacte encore. Pour moi, ça s'est passé pareil dans l'enfance. Je devais avoir une dizaine d'années dans ces eaux-là. Et j'étais avec mon frère, ma cousine et mes grands-parents en vacances. C'est mes grands-parents du côté paternel. Et ils nous avaient promis toute la semaine qu'on irait au restaurant le dernier soir. Et c'était comme ça à chaque vacances, ça se passait tout le temps comme ça. Et le soir-là, on se prépare pour aller au restaurant, tout va bien. Et en fait, quand on arrive dans le salon, ils ont mis la table en disant « Bon bah voilà, on va manger, asseyez-vous, lavez-vous les mains. »
Et on s'est dit qu'on allait râler. Et en fait, on s'est enfermés dans notre chambre, tous les 3, en disant on sort pas de cette chambre tant que on va pas manger au restaurant. Et donc c'est le contexte un peu général. Donc on est tous les 3 enfermés dans la chambre, et puis on fait le bazar, et puis on tape sur les murs, et puis on met de la musique à fond. Enfin, voilà, c'est 3 gosses de 8-10 ans. Et en fait, mon grand-père de l'autre côté de la porte se moque un peu de nous, et puis il me dit de toute façon, vous mangerez pas, tant pis. Enfin, si vous sortez pas, vous mangerez pas pendant plusieurs jours. Et en fait, il dit, notez bien que pour Flore, ça pourrait lui faire du bien d'arrêter de manger pendant un petit moment, et elle devrait arrêter. C'est quoi ce commentaire? Et ça fait toujours mal. Enfin, d'en parler, là, c'est un peu dur, mais c'est bien aussi. Et en fait, c'était souvent répété du côté de mes grands-parents. C'était vraiment eux qui en parlaient tout le temps et qui me faisaient des remarques tout le temps. Et en fait, je me suis vraiment crue grosse pendant très longtemps. Alors qu'en fait, quand je regarde des photos de moi, je me dis, où ça? Oui, c'est vrai. Et en fait, ouais, ça me revient assez souvent quand même, ce petit commentaire-là. Bon, ok, ça marche. Moi, de mon côté, c'est un peu récent. Et ces commentaires-là, je les reçois presque tous les jours, quoi. J'ai énormément de mal parce que du coup j'ai eu un dérèglement hormonal, ce qui a beaucoup impacté mon physique, principalement aussi parce que j'ai l'endométriose, donc je prends énormément de poids. Et quand j'étais petite, j'étais une enfant normale, voilà quoi, je mangeais, j'aimais bien manger, voilà quoi, comme tout enfant. Et je me prenais souvent la remarque, vu que j'ai commencé ma puberté très jeune, t'as pris du poids, tes cuisses elles sont trop grosse, ta poitrine aussi, non, tu commences à avoir du ventre. Et à chaque fois que je prenais des pantalons, je prenais pas ma taille. Je resserrais mes abdos qui n'existent pas. Que je faisais vraiment tout pour paraître maigre. Et avec le temps, j'ai commencé à comprendre qu'à ce moment-là, j'étais normale, j'étais pas grosse, j'étais rien. Je prenais juste des remarques de la famille et moi, je les prenais pas autant au sérieux. Mais avec le recul, maintenant, je disais, ah oui, j'étais vraiment impactée quand j'étais petite. Mais ce qui est récent, maintenant, c'était une copine à moi qui a montré une photo de moi et elle, avec ses amis qui étaient des hommes, comme par hasard. Et du coup, elle a montré une photo de nous, on voyait juste le haut de notre tête, et voilà, on était très jolis, c'est une de mes photos préférées. Et malheureusement, ces hommes-là ont dit, est-ce que t'as une photo où on voit tout? Donc ma copine, elle était... Elle comprenait pas, donc elle a dit pourquoi, mais je dis ok si vous voulez. Elle a montré une autre photo, on voyait pas tout, on voyait juste comme mon ventre. Toujours là, on veut tout voir. Et quand ils ont tout vu, ils ont commencé à me comparer avec des personnages vidéo super en surpoids, gigantesques, etc., des caricatures et tout, durant tout le dîner. Jusqu'à que ma copine, du coup, elle commence à pleurer, elle dit mais arrêtez, ça se fait pas, etc. Et quand elle m'a raconté ça, j'étais super touchée, j'ai dit... franchement, on me voit juste pour mon poids, on me voit pas comme une personne humaine, quoi. Et jusqu'à maintenant, j'y pense très souvent parce que il y a un mois, on m'a raconté ça. Donc au début, je me disais, on me voit comme une femme, quoi, on me voit comme un être humain. Et là, je me suis vraiment rendu compte que ah ouais, donc il y a vraiment des gens qui me voient juste pour mon poids, juste pour mon physique, quoi. Donc c'était un peu un impact énorme sur ma santé mentale, mais après, on fout un peu. C'est des hommes qui ont parlé, donc. Ouf. Voilà, ils comptent pas, leur Ils avis comptent des pas. hommes. Si c'était une femme, j'aurais trop mal pris. Mais, Oui, parce que souvent les femmes aussi c'est plus honnête. Ouais, c'est plus honnête. Tu vois, les quand femmes. ça vient te dire t'es belle, là tu le prends vraiment En plus, bien. quand ma copine a montré leur tête, j'étais en mode ah ok, donc c'est eux, ok d'accord. Je l'ai moins mal pris, mais quand même. Voilà quoi. Ouais, mais surtout qu'ils cherchaient en fait à vraiment limite faire du harcèlement et juste à te discriminer, à te rabaisser, à pousser le vice quoi. Exactement, méchant, 3 fois de suite, ma copine a dit arrêtez, non ça se fait pas et tout, elle était sous le choc. Et c'est pas juste sur la soirée là, le jour d'après aussi, ils ont continué à faire la blague. Oh et du là coup, là. ma copine elle en avait marre, elle a dit arrêtez, elle les a bloqués bien évidemment, sinon je l'aurais frappé elle aussi. Mais du coup c'était un gros choc, je me suis dit en fait, malgré le fait que je suis une personne géniale, que je suis un peu drôle et tout, les gens ils me voient quand même comme un outil de beauté, quoi. La joie d'être une femme. Ouais, exactement. Aussi malheureusement. Parce Oui. que les hommes ils sont gros, on leur dit rien. Ouais, oui, mais ah non, c'est pas grave. Ah non, c'est ok. Et c'est ce qu'on parle aussi dans le podcast juste avant, on parle beaucoup de l'image que la société nous donne, Mhm, et qui nous impacte beaucoup dès le plus jeune âge, vous l'avez dit parfaitement juste avant. mhm. Donc voilà, donc juste la question qui était, c'était que à partir de quel âge vous avez un peu eu
ses problèmes. Et comme on l'a vu, c'était très très jeune. Ouais. Franchement, ça. Et le pire, c'est que ça vient des parents la plupart du temps, Et ou des des adultes, grands-parents. Ou la famille. Les grands-parents, parce qu'ils se rendent. En fait, des fois, c'est vraiment. Ils s'en rendent vraiment pas compte. Pour eux, c'est pas méchant. Et en fait. Oui, c'est comme la remarque de oh, t'as des bonnes joues, Voilà, alors que c'est ça se ça. trouve, c'est juste Voilà. t'as des bonnes joues et point, c'est pas forcément toujours un signe. Ou encore le compliment ah tu es très jolie mais si tu perdais du poids tu serais encore plus jolie. Oh waouh! Oui ces compliments là. Hmm. Je me dis ah merci papy merci c'est super gentil. Ça, on l'a beaucoup eu dans le questionnaire aussi. Mhm. Ça revenait beaucoup. Ouais. Est-ce que dans ce genre de situation, quelqu'un vous a aidé ou un peu vous a soutenu dans les moments où ça pouvait être difficile pour vous? Pas de question. Non, si, il faut réfléchir. Vas-y, Yasmine, je te sens inspirée. Alors, franchement, je sais pas vraiment. Moi, je me dis, en général, il faut vraiment pas se comparer par rapport aux autres parce que même s'il y a mes copines qui viennent et qui me disent ah t'es super jolie et tout ça, à chaque fois il y a ce vice qui est derrière en mode ah c'est juste mes copines, c'est pour ça elles me disent ça. Donc des fois je me mets devant le miroir et je me force à me regarder et je me dis écoute, il y a des gens, ils sont sous des bombes, ils sont en train de mourir, etc. C'est pas à ce moment-là que je vais commencer à pleurer parce que je trouve que mon nez il est pas assez fin ou je suis pas assez fine moi en tant que physique, etc. Donc déjà ça, et ensuite autre chose, moi je me dis faut surtout se comparer aux gens qui ont la même morphologie que toi parce que, ou en moins avoir de la représentation. Parce que si on se compare à des Kylie Jenner, etc., ça va être super dur, quoi. Ouais. Donc en général, oui, il faut avoir les amis, mais les amis, pour moi, c'est pas assez fort parce que, du coup, c'est tes amis, ils vont bien évidemment te dire ce que tu veux entendre. Donc en général, j'aimerais bien, par exemple, quand je marche dans la rue, il y a quelqu'un qui m'arrête et me dit « Ah, je trouve que t'es super jolie ». Ça, par contre, ça m'aide énormément et ça me remonte le moral de fou. Ouais, de fou. Parce que là, c'est vraiment une personne qui est extérieure et qui est neutre, donc subjective. Alors que, ouais, que ça soit des personnes de ta famille ou des amis, t'es vite en mode, ouais, ils me le disent. Ou même à un partenaire. Moi, je pense, body shaming, je pense beaucoup à ma poitrine qui m'a longtemps complexée. Où vraiment, c'était un stress de fou à chaque moment avec mes partenaires. Et en fait, à chaque fois, ils étaient en mode, oh, mais non, ça va, elle est pas si horrible et tout. Mais oh, tu me feras pas changer d'avis parce que j'ai conscience de à quoi elle ressemble et que ça va pas du tout. Et je sais que ma mère, elle avait été honnête là-dessus, mais j'ai bien aimé son honnêteté à ce moment-là parce que j'avais pas envie d'entendre ce que j'avais envie d'entendre. Oui, certes, ça va me rassurer et peut-être je vais lâcher prise durant mes rapports avec mes partenaires, super. Mais il y avait quand même toujours cette gêne de mais non, moi je suis pas bien avec. Genre, t'auras beau me dire ce que tu veux, je suis pas bien avec. Bon, bah non, j'ai pas lié à ça en faisant une opération, donc ça va beaucoup mieux. Mais ouais, c'est que notre regard, et on est aussi hyper vicieux envers nous-mêmes. Genre, vraiment, on est hyper méchants envers nous. Et effectivement, je trouve que c'est plus vrai des références sur les réseaux sociaux, voire des femmes qui ont des corps similaires à toi, t'es en mode ah, bah en fait, elle est vachement belle, donc moi je ressemble à ça aussi. Ça ressemble plus à ce qu'on voit dans la vie de tous les jours, quoi. Mais c'est ça, parce que les femmes toutes minces, oui, il y en a bien évidemment, mais c'est pas la majorité, et où il faut changer peut-être de point de vue culturel, des fois je me dis, parce que dans certains pays d'Afrique ou même en Amérique latine, en fait, c'est hyper bien vu d'avoir des formes et ça pose aucun problème, quoi. Surtout, moi j'adore les vidéos des filles qui disent rappelez-vous que les réseaux sociaux c'est seulement une pause. En fait. Oui, aussi. Oh, j'adore ça. On voit qu'elles sont pas du tout pareilles. Bah non. C'est une manière de contracter, c'est la lumière, c'est le montage. Oui, exactement. Donc voilà. Il y a des filtres et tout, donc en vrai, il faut vraiment pas se comparer à ça et c'est avec le temps que tu commences à comprendre ça parce qu'en même temps, en fait, t'arrives pas à te voir comme les gens ils te voient. Parce qu'il y a des gens, ils te voient comme un soleil, comme un miracle, entre guillemets. Et après, toi, quand tu te vois, tu te craches dessus, alors que non, pas du tout. T'es une bonne personne, t'as un bon sourire, etc. Donc, des fois, quand je reçois, par exemple, un compliment précis, c'est-à-dire que « Ah, t'as un beau sourire. Ah, mais en fait, t'as vu comment t'as fait tes cheveux et tout ça, j'aime bien ce jour-là. » Là, par contre, je préfère ça que, par exemple « Ah, t'es trop jolie. » Oui, parce que c'est trop facile, limite, on va dire. Facile, dire. Vas-y, dis-moi un détail. Oui. Plus en fait que juste le physique finalement, ouais. Oui, ouais, totalement. Sur la personnalité, t'es super drôle. Ah ouais. Moi, ce que j'avais eu comme soutien, c'est que je sais que sur le moment avec mon grand-père, il y a ma cousine qui tout de suite qui est 2 ans plus jeune, qui m'a tout de suite sauté dessus en disant mais il raconte n'importe quoi et c'est un débile et c'est un gros lard. Ouais, exactement. Et en fait, elle a envoyé mais comme ça. Et en fait, mais c'est vrai qu'en plus lui aussi était en surpoids. Enfin, c'est que c'est toujours ça, hein. C'est tout le temps ça, c'est tout le temps ça. Et donc de me balancer un truc comme ça, elle m'a tout de suite dit non mais n'importe quoi. Enfin, il raconte n'importe quoi. Et en fait, elle lui a envoyé un SMS
pour lui dire que pour l'insulter et pour lui dire qu'il était gros et qu'il avait pas son mot à dire. Oh waouh. Donc on a écrit. Elle est radicale, hein. Ouais, vraiment. Je veux savoir, est-ce que vous avez été au restaurant du coup après? Oui. Ça a marché. Oui. Ça a marché. Oui, et du coup, avec ma cousine, je crois qu'on a pris 2 desserts. Un truc comme ça, où Bien fait. on a pris un gros plat et on s'est tout. Ouais, Elle m'a regardée, elle m'a dit on prend un dessert. Je suis en mode bah non, je pense pas. Elle m'a dit si. tu vas le prendre, t'as pas le choix. C'est pas une question, on va prendre un dessert. Parfait. Et, Ouais, ma mère m'a beaucoup aidée aussi. Parce que ma mère a été très très fine quasiment toute sa vie. Elle a vraiment toujours été très 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 fine et même en sous-poids pendant longtemps. Et après ces 2 grossesses et après l'accouchement de mon frère, et voilà, bah, elle a pris du poids et elle n'a pas réussi à le perdre. Et du coup, j'ai toujours vu ma maman pas fine. Et je l'ai souvent vue essayer de perdre du poids et dire voilà, je veux perdre du poids. Mais je veux pas perdre du poids pour rentrer dans ma robe, c'est que je veux perdre du poids parce que je veux reprendre le cheval. Je veux perdre du poids parce que j'ai envie d'aller promener le chien et de me sentir mieux. Et elle a jamais été obèse, mais elle se disait juste je veux perdre du poids parce que j'ai envie de faire du sport, ou parce que je veux me remettre à ci, me remettre à ça. Donc en fait, moi, elle me rassurait aussi beaucoup à ce niveau-là. Et puis de voir le corps de ma maman aussi, de me dire c'est une femme normale et ma mère c'est la plus belle du monde, donc exactement. si elle a ce corps-là et que j'ai le même, c'est pas grave. Et puis ma grand-mère maternelle qui elle était obèse, qui en fait a entendu une fois mon petit frère me traiter de vache ou me dire que j'étais grosse, qui l'a repris mais tout de suite, mais du tac au tac, en disant mais si ta sœur elle est grosse et si ta sœur c'est une vache, je suis quoi moi? Oui. Et en fait c'est vrai que mon frère était en mode mais non, mais je disais pas ça comme ça, c'était une blague et tout ça. Il dit mais plus jamais tu dis ça, enfin ça va pas la tête, mais n'importe quoi. C'est jamais une blague. C'est jamais une blague. Et c'est Non. ça, puis c'est en mode mais bah non en fait. Puis il dit mais vraiment regarde ta sœur, compare-la à moi. D'où tu peux pas, enfin n'importe quoi. Et puis à la limite que moi tu me dises que je suis grosse, oui, parce que je suis grosse et que c'est pas une insulte et que je sais que je suis grosse. Donc mais va pas dire ça à ta sœur qui l'est pas. Enfin Oui. si elle l'avait été, et déjà tu lui dis pas comme ça, mais là tu lui racontes n'importe quoi. Elle n'est pas grosse et puis enfin n'importe quoi. Il y a pas à dire ça en disant là c'est pas une blague et ça suffit. Donc je sais que les femmes dans mon entourage m'ont beaucoup aidée. En plus des copines et donc ça va, je trouve qu'à ce niveau-là... Parce qu'on sait tout ce qu'on vit finalement, la pression, tout ça au quotidien. Ouais, Ça n'empêche pas de certaines d'en faire quand même des commentaires, mais... Oui. En général, moi aussi, j'essaie de faire un peu comme du coup ta grand-mère et tout. J'ai 2 petites sœurs. Une, du coup, elle commence à rentrer dans la puberté. Donc, elle prend un peu de poids, etc. Et souvent, elle prend des petits commentaires en mode « Ah, t'as commencé à prendre du poids ». Et là, je viens de direct « Non, elle a pas pris du poids. C'est normal, c'est l'adolescence, elle est pas grosse. » Et du coup, la pauvre, elle vient, elle me dit « Est-ce que j'ai pris du poids? Est-ce que je suis comme ça et tout ?» Je suis en mode « T'arrêtes tout de suite. Tu vas aller regarder ton miroir et tu vas te dire « Je suis normale, c'est rien. En fait, même si tu prends du poids, c'est normal. T'as 11 ans, t'es encore toute petite, t'es un bébé. C'est normal de prendre du poids, tu viens de commencer ta puberté, c'est normal, les femmes c'est normal de prendre du poids. » Et du coup, à chaque fois quand elle reçoit un petit commentaire en mode « Ah, le pantalon là, ça te va plus », c'est normal, elle est en train de grandir, c'est normal. Donc franchement, être une femme qui a passé ça et après voir une autre génération commencer petit à petit à passer ça, je suis en mode non, il faut pas qu'elle passe par ce vice-là et qu'il faut les aider, principalement. Pour éviter de développer des complexes justement, parce Exactement. que ça m'a fait penser, t'as parlé de ton frère. Moi j'ai aussi des remarques de mon frère quand, du coup avec 6 ans d'écart, donc j'avais 7, il était lui dans la puberté, l'adolescence et tout. Et vraiment des fois il me disait, alors que vraiment, la remarque est horrible, à aucun moment pour moi tu dis ce genre de choses, il était vraiment un peu débile à ce moment-là j'avoue, lui-même le reconnaît. Mais vraiment à me dire ah ouais t'es genre tellement grosse que tu caches le soleil, et j'étais en mode oh waouh. Mais en fait le pire c'est qu'après toi tu te dis je vais le dire aussi aux autres, parce que moi aussi j'ai été débile et j'ai pu le dire à une camarade de classe et que je m'en souviens encore et je me dis mais j'étais bête de dire ça et j'avais pas conscience, et tu sais c'est le truc de on m'a fait mal, je veux faire mal à quelqu'un d'autre. Donc en fait tu sais ça crée plein de vices, plein de conséquences aussi après et puis je pense au fait que la grossophobie elle est vraiment Normalisée, partout, ouais. elle est normalisée parce que j'ai souvenir d'un collègue pendant j'avais fait un service civique à un moment donné et l'un de mes collègues il m'avait dit je me rends compte de mes biais grossophobes, genre j'ai pas envie de l'être, mais c'est ancré par les remarques que j'ai entendues de mes parents, de mes frères et sœurs, de justement la société, et j'ai plus envie d'avoir ça. C'est comme les biais racistes, malheureusement on en a tous, parce qu'on a grandi avec ça quoi. Et le plus important c'est d'en prendre conscience et essayer de les réduire, mais c'est un travail de longue haleine, parce que même soi-même effectivement on se dit ah ouais j'ai pris du poids, là je le sens et tout, c'est dramatique. Ma mère pareil, je l'ai vue
Même encore maintenant, je me dis, à 53 ans, elle s'en met encore à faire des régimes, à être hyper mal, alors qu'elle est mince. Genre vraiment, et elle se voit pas comme elle se voit, donc elle se fait de la dysmorphie. Sa mère, du coup, ma grand-mère, elle a toujours fait aussi des régimes, sa sœur a toujours fait des régimes, la mère de sa mère a toujours fait des régimes. Donc pareil, c'est un truc Et c'est que les femmes qui font ça, Oui. hein, c'est que les femmes. Tu vois jamais ton grand frère ou un truc comme ça qui vient et dit non, mais il faut que je perde du poids. Ouais, Moi, c'est pareil, j'ai un extrêmement grand rare, frère, quoi. 5 ans de plus. J'étais au collège, j'étais au lycée, j'étais normale, je suis 1m73, donc je suis assez grande, donc le poids que j'ai, ça va avec ma taille. Et on me disait, ah non, t'es super grosse, il faut que t'ailles faire du sport, alors que j'étais super active, etc. Et donc je le prenais énormément, genre au sérieux. Je disais, ah oui, j'ai pris du poids, alors que j'étais totalement normale. Et là, quand je revois des photos de moi, actuellement, je dis, bah non, en fait, j'étais totalement normale. mais Et de fou. lui, il fait le triple de mon poids. Et je dis, mais c'est quand même culotté. Non, mais parce que moi, je fais 1m93 et je suis un homme, Ouais. donc c'est pas la même chose. Donc c'est très drôle la différence entre les femmes et les hommes, parce que tu vois vraiment une grosse différence entre le traitement, Ah, mais la totalement. morphologie, dans le travail, dans les études, partout en fait. C'est C'est choquant. malheureux. Mhm. Mais ouais, ça aussi, je vois la diff. Enfin, pendant longtemps, mon frère, lui, il a pas pris de poids, justement. Et là, il commence un peu à en prendre parce qu'il commence à aller vers les 30 ans, donc le métabolisme, c'est plus le même. Donc il y a un peu le karma qui se retourne contre lui. Ouais. Et ma mère, justement, elle en profite pour le lâcher là-dessus. Mais il est pas... genre, il est juste un peu plus grassouillé. Mais déjà, lui, il est en mode... Ah, ça m'embête. J'aimais bien quand j'étais mince et que je pouvais manger tout ce que je voulais, tout et n'importe quoi sans prendre Ouais. du poids. Sauf que, en fait, non, c'est pas ça Ça la vie. marche pas comme ça. Et oui, à un moment donné, ça te rattrape, quoi. Ouais. Mais sur le sujet de la dysmorphie, moi je sais que j'en fais beaucoup. Je suis incapable de représenter mon corps. Et pourtant, je suis tout à fait OK avec le fait de prendre du poids et de perdre du poids. Je sais que j'en perds et j'en prends très facilement. Donc d'un mois à un autre, je peux perdre 1 ou 2 kilos. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi. Mais je sais que ça arrive. Et donc, je sais que mon poids varie. Je sais que je vais à un moment être un peu plus grosse, un peu plus fine. Enfin, je sais que ça bouge. Et je suis pourtant incapable de savoir à quoi ressemble mon corps. Je ne peux pas dessiner mon corps, je ne sais pas. Et un jour, j'ai fait l'exercice de dessiner. J'avais pris une photo de moi que j'aimais beaucoup, on me voyait, et j'étais en robe moulante, et donc je me suis dit, je vais me dessiner juste en m'ayant comme modèle. Et ensuite, je vais vraiment retracer mon corps directement sur la photo pour comparer les deux. Et en fait, j'avais dessiné pas du tout ce à quoi je ressemblais. Et en fait, quand je crois que je m'étais dessinée peut-être un peu plus fine à certains endroits. Et en fait, quand je me suis retracée, j'ai fondu en larmes en disant, mais c'est pas... Comment ça, mon corps, il ressemble à ça? Et je savais pas. Et des fois, c'est compliqué où je me dis, mais... Il y a des matins où je me lève et je m'habille et c'est une tenue que j'ai mis 15 fois et je sais exactement ce à quoi je ressemble dans cette tenue. Et d'un coup, je me regarde comme si c'était la première fois que j'ouvrais les yeux devant le miroir en disant, mais c'est qui ça? C'est pas mon corps? Comment... Pourquoi j'ai pris 20 kilos en 15 minutes là? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est très compliqué. Et je sais toujours pas comment gérer ces trucs-là. Je sais pas... Franchement, je te comprends totalement. C'est un truc avec le temps. Des fois, t'as même pas besoin de passer à autre chose, t'as besoin juste d'accepter. Oui, en fait, c'est ça. en général. Parce que, pareil, j'achète des vêtements, je me dis, ça me va. Le jour d'après, ah bah non, je suis horrible, je suis énorme dessus. Et le jour d'après, ah non, mais j'ai perdu du poids. Et en fait, c'est un cycle infernal. Tu sais jamais quand ça va finir. Et du coup, petit à petit, moi, je me dis, ok, je suis grosse, ok, alors. Voilà. Moi, je suis vraiment ok avec ça en disant, je prends du poids, je perds du poids et ça me pose aucun problème. Mais c'est vraiment juste représenter mon corps, je sais pas. Je sais pas à quoi je ressemble. Je si effectivement, entre guillemets, je suis grosse, j'aimerais bien le savoir en fait. Mais c'est que le problème, c'est que je sais pas. Ouais. Et c'est que je sais pas, comme je sais pas me représenter, je me dis, j'accepte tout et j'accepte mon corps, mais en même temps, je sais pas à quoi il ressemble. Et c'est très paradoxal et c'est très compliqué. C'est pas... Du coup, j'ai pas de souci avec effectivement de me dire, si je prends 20 kilos, ok. Je suis ok avec le prendre. Si je dois un jour prendre un médicament qui me fait prendre du poids, c'est ok. Et j'aurai pas de problème avec mon corps. Mais en fait, je veux juste le savoir. Je veux juste regarder mon corps et être en mode, ok, ça c'est mon corps, il est à moi, il ressemble à ça. Et c'est très paradoxal comme truc. C'est un truc qu'on comprend en tout cas. Oui. Un truc avec la pilosité. Oui, on a parlé aussi dans le... c'est vrai. C'est vrai qu'on parle beaucoup du poids. Moi, je sais que j'ai eu pas mal de problèmes avec ma pilosité. Mais vraiment, vraiment beaucoup de problèmes. Ça a commencé très tôt. Je me souviens que j'étais en primaire et que je regardais mes bras et que je me trouvais hyper poilue. Et je savais pas que les rasoirs, ça existait. Et heureusement, ma mère m'a pas mis ça dans les bras quand j'étais jeune. Et je sais que quand je me trouvais hyper poilue, j'essayais de me mordre la peau et de m'arracher les poils avec les dents
parce que je me trouvais atroce. Je me dis c'est pas possible de ressembler à ça. Et j'étais harcelée pendant très longtemps. Donc en fait, les garçons et les filles s'y mettaient à cœur joie de me dire que j'étais trop poilue, et que j'étais moche, et que j'étais ci, et que j'étais ça. En plus, je suis grande, je suis 1m81, j'ai toujours été la plus grande de ma classe. Donc j'avais ça qui jouait en plus. Donc je me trouvais très poilue, je me trouvais pas jolie, je me trouvais grosse et je me trouvais trop grande. Donc les talons pour moi, jamais de la vie. Je pensais en mettre, enfin c'était hors de question, c'était pas possible. Et je faisais en sorte de cacher mes bras et de cacher mes poils. En tout cas au niveau des bras, parce que j'en avais pas encore aux aisselles, aux jambes, ni rien. Donc ceux que j'avais, j'essayais de les cacher le plus possible. Et ça a duré très longtemps. Quand j'ai commencé à me raser, je me rasais tous les jours. Parce que pour moi, c'était pas possible d'avoir des poils. Non, c'est horrible. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Je touchais pas à mes bras parce que j'avais peur que ça repousse encore pire. Donc là, j'y touchais pas. Mais par contre, je me rasais tout le corps, tout le temps. Et vraiment, mais à chaque douche, c'était le rituel absolument obligatoire. Et à mes 18 ans, je suis partie et j'ai commencé à vivre toute seule. Et je me suis, enfin, ça changeait rien pour moi. Je me dis que ça n'allait rien changer, que je continuerais à me raser, que voilà, je sais ce que je voulais avec mon corps de toute façon, et voilà. Et un jour, ma famille vient me rendre visite, et mon frère vient et il faisait les flammes sur Snap, un truc, voilà. Et en fait, il envoie un bout de mon bras pendant le petit déjeuner. Et enfin, juste, il envoie ça à ses potes. Enfin, moi, je m'en fous. Enfin, tout le monde s'en fout en fait. Et en fait, il y a un de ses potes qui répond, dis à ta mère de s'acheter un rasoir. Faut les brûler. Oh, mais là, vraiment. Et en fait, mon frère lit ça et pour lui c'est drôle. Il est en mode haha. Ouais. Et en fait, il avait pas conscience que moi ça me complexait à mort et que ça me complexait depuis des années. Et en fait, j'ai fondu en larmes et j'ai hurlé. Mais j'ai commencé à lui hurler dessus et puis sur son pote en disant mais je vais péter un câble en fait. Soit je te tue toi, soit je le tue lui, soit je le tue tous les deux. Je te balance ton téléphone. Enfin, il va se passer un truc là dans les 15 prochaines minutes. Il va se passer un truc. Et ma mère en fait avait pas compris. C'est toi, mais enfin, ça va pas de réagir comme ça. Enfin, détends-toi, non, c'est pas grave. Enfin, c'est un petit commentaire, c'est rien quoi. Ouais, c'est ça. Mais enfin, c'est pas grave. Enfin, c'est un bras. C'est un bras poilu. Enfin, t'as des poils sur les bras, c'est normal. Tout le monde a ça. Oui, tu es un humain, quoi, finalement. Oui, c'est ça. Détends-toi, c'est pas grave. Et en fait, je me suis calmée. Mon frère est parti. Pendant 15 minutes, il est parti. Moi, je me suis calmée. Et en fait, une fois qu'ils sont partis, le week-end est passé, ils sont partis, je me suis retrouvée toute seule. Et je me suis quand même dit que c'était pas possible. Je peux pas réagir comme ça tout le temps, en fait. Enfin, c'est pas normal que j'ai autant de problèmes avec mon corps, alors que mon corps, il est normal. Enfin, je suis humaine, aux dernières nouvelles, tout va bien, c'est normal. Et je me dis que c'était pas possible de réagir comme ça. Donc, j'ai jeté tous mes rasoirs. Et j'ai dit, pendant 3 mois, tu ne touches pas à un rasoir. Interdit, c'est non. Tu vas... En plus, c'était vers l'hiver, donc je dis, personne te verra. Donc... interdiction de toucher à un rasoir ou de t'épiler, rien du tout. Tu regardes tes poils. Faut que tu t'habitues. Bah, c'est ça, c'est juste. Je me suis forcée à regarder mes poils et je suis en mode, bah voilà, ils existent partout. Et t'en as sur les jambes, bah c'est ok. Enfin, t'en as partout, c'est normal. Et j'ai fait ça pendant 3 mois et je me suis dit, les premiers jours, je me suis dit, allez, dans 2 mois et 27 jours, je me reprends mon rasoir et je me rase. Et en fait, au bout des 3 mois, je me suis dit, bah. En fait, mon corps, il est vachement sympa. Enfin, en fait, c'est normal. Et ça m'a plus posé aucun problème. Oui. Et alors, quand l'été est venu et que voilà, j'ai commencé à me découvrir, je me suis rasée en me disant, bon, bah voilà, là, c'est l'été, c'est différent. Et j'aime quand même mon corps rasé, donc voilà. Et ça fait quelques années. Là, c'était le premier été, l'été 2025, où je me suis pas épilée du tout. Pendant à peu près 1 an, je crois. Rien du tout. Et je suis sortie tout l'été, comme ça. Et en fait, je m'en foutais. Mais royalement. Oui, super. Et au contraire, les gens qui me faisaient des remarques, je me disais, ouais, bravo. Mon grand-père me faisait beaucoup de remarques en disant, oui, enfin, quand même, t'es poilu. Je fais, ouais. Et toi Ouais, exactement. C'est exactement ça. Je fais, bah, ouais. Et tu te rases quand, toi ? Du coup, et toi, tu te rases tous les combien de temps ? Et tu utilises quoi comme rasoir ? Je fais, bah, moi, je fais pas. Ah bon, pourquoi ? Bah, c'est pas pareil. Ah bon, vas-y, développe. La nature, en fait. Et en fait, le pousser face à sa propre connerie, bah, il a fini par plus rien dire. Ouais. Et finalement, bah, plus personne n'a rien dit. Enfin, au début, ma mère était en mode, bon, c'est pas très très joli. Et j'ai dit, bah, c'est mon corps. Oui, enfin, c'est pas joli parce que t'as pas l'habitude. Mais en fait, une fois que c'est un corps, en fait. Et une fois que t'as l'habitude, bah, c'est normal. Et je veux que les gens prennent l'habitude de voir des femmes qui ont des poils. Parce qu'on n'est pas des enfants, c'est que les Bah, enfants c'est qui n'ont ça. pas des poils. Ouais, Et je suis une femme adulte et c'est normal que j'aime mon corps de femme adulte. Oui, Et tout le monde devrait aimer son corps d'adulte et de femme adulte. Et j'osais aller à la piscine et tout ça. Et il y a des hommes qui regardaient super mal en disant mais c'est Bizarre. dégueulasse. Et je dis, bah, c'est dégueulasse. Bah oui, bah tant mieux. Bah,
bah justement, me touche pas. C'est que ça marche super bien. C'est ça, tu fais une sélection en fait déjà comme ça. Ouais, totalement. Si t'es répugné par ça, mais va là-bas. Enfin, ne me parle même pas, me regarde pas. C'est ton corps, c'est ton choix, tu fais ce que tu veux. Exactement. C'est J'ai l'impression que toutes les femmes elles sont passées par la même période parce que. Mais on est obligé de passer par là. Vraiment. Mais c'était pareil pour moi. Les poils c'était horrible. Franchement, bon j'ai encore 19 ans, je suis encore un bébé entre guillemets. Mais franchement, j'ai commencé à avoir des poils très très jeune, donc vers 8 ans, 9 ans. Donc j'étais la plus grande de la classe, comme toi, voilà, exactement. Et j'ai changé de pays, donc la culture, franchement, différente. Je suis venue ici en France à 10 ans. Okay. Donc quand je suis venue à 10 ans ici, la culture entre l'Italie et la France, c'est pas du tout la même chose. Là-bas, j'étais grande. Déjà, je me prenais un peu de remarques par rapport à ma maîtresse qui me disait « Ah oui, elle convoquait carrément ma mère pour lui dire « Ah oui, du coup, ta fille, il faut commencer à lui mettre du déodorant. » Parce qu'elle rentre dans la puberté, en gros, elle pue, quoi. Et moi, je puais pas, j'étais une enfant, quoi. Je transpirais comme tout autre enfant et j'avais commencé à avoir des poils. Et en fait, elle disait juste, en fait, rase ton enfant. Et ma mère, elle avait fait un scandale. Elle dit, comment ça, ma fille, elle a 8 ans, elle est encore toute petite et tout. Et après, quand il y a eu la transition entre l'Italie et la France, je parlais pas français. Je savais juste dire bonjour, bonsoir, quoi. Et qu'il y avait certaines personnes me regardaient d'une certaine manière. Ah oui, elle est formée. Ah, c'est la gigantesque. Ah non, on dirait une maîtresse. Elle fait la taille d'une maîtresse. Oui. Oh non, on dirait la prof de maths quand j'étais au collège. Parce que je faisais la taille de tous mes profs. Ouais. Ou je dépassais mes profs mecs, même. Donc, ah non, on dirait la surveillante. Ou ah non, mais t'es trop poilue, pourquoi tu fais piscine? Et à cause de ça, si je rebondis sur ça, le sport, j'allais presque jamais en piscine. Bah j'étais tout le temps dispensée. Je disais, oh non, mais en fait, j'ai mal au dos. Ah non, mais. Et mon médecin me disait, mais non, c'est bien pour ton dos, en fait, de faire la piscine. Je dis, non, mais en fait, c'est autre chose que ça. Et quand j'expliquais que, en même temps, les boutons, en même temps, les poils, etc., ça me donnait vraiment pas envie parce que je me suis pris une de ces remarques par toujours des gamins, des garçons. Ah ouais, non, mais t'es sûre que t'es une fille? On dirait un ogre. Et du coup, juste parce que j'avais un peu de poils et voilà. Et aussi, il y a une différence aussi, chaque ethnie, principalement. Voilà, je suis marocaine, voilà, les Arabes en général, de mon côté... on est poilus. On est poilus, voilà, ouais, exactement. Et du coup, je me comparais aux personnes blondes, aux yeux bleus, qui sont super clairs, ils ont genre les poils super clairs et tout, etc. Je disais, ah mais regarde, moi aussi j'aimerais bien voir ça. Et après, petit à petit, je me suis acceptée, je me suis dit, mais je suis maghrébine, je vais pas me comparer à quelqu'un qui ne me ressemble pas du tout. Donc peut-être qu'elle-même, la pauvre, elle est en train de complexer par rapport à ça, par rapport à ses poils, par rapport à autre chose. Mais très souvent, c'est le cas, hein. C'est toujours la comparaison en fait aux autres. C'est ça. Faire attention en fait. On est toujours comparés depuis notre naissance en tant que femme, donc. Toujours. Et puis quand tu dis à une blonde, j'aimerais trop justement, t'as de la chance, tes poils ils se voient à peine et tout, elle te dit, mais je les supporte pas. Ouais, genre, en fait, même elle les voit parce qu'on est tous centrés sur nos poils et que même c'est banalisé dans les pubs. C'est nos mères à partir justement de 11-12 ans qui nous disent, ah ça y est, on passe à la cire, hein, on va faire les aisselles. Ah d'accord, j'ai pas le choix. Comme dans les films où on voit des adolescentes qui n'ont aucun poil, qui ressemblent à Kylie Jenner. Je répète ça parce que vraiment quand tu vois des films comme ça, ils sont super skinny. Ou encore quand on montre des films, on montre une femme normale, quoi, elle a des formes normales, elle est pas du tout grosse. Ils disent ah non mais en fait ils l'insultent de grosse dans le film pour faire un mode de morale. Ah regardez elle est grosse, elle va faire un glow up, elle va devenir skinny, alors qu'elle est déjà skinny de base, quoi. C'est ça. Et du coup ça, genre série Disney Channel tout ça, il y a toujours un petit personnage qui est pas trop aimé, tout ça, et qui en est fait pas maigre mais qui est pas non, qui est normal, quoi. C'est une morphologie normale. Et quand on regarde maintenant, on se dit mais elle, à l'époque, on se disait elle c'est la personne un peu grosse, et maintenant on se dit mais elle est comme moi, elle est comme tout le monde en fait. Et quand j'étais petite, je disais ah oui c'est vrai elle est grosse, alors que pas du tout en fait, elle était totalement normale. C'est le corps de rêve que je voudrais vraiment. Exactement, moi aussi c'est pareil. C'est ça. Je pense aussi au fait que dans les films et séries, généralement les personnes grosses sont toujours représentées comme le personnage marrant, un peu caricature de de fou, un peu du nu sur qui on peut compter, gentil et c'est tout, quoi. Et qui ne peut jamais avoir d'amour. Non, jamais, never ever.
harceler ou soit être juste drôle ou genre Voilà, je sais, oui, c'est la bonne pote sur qui on peut compter et c'est tout quoi. Mais au pire, jamais non, un garçon intéressé sur elle ou un truc comme ça. Surtout pas, au grand jamais quoi. Ou alors c'est une blague. Ah oui, Le garçon, Et il c'est est intéressé par toi, mais en fait non, c'était un pari. Et en fait non, c'était une blague. toujours pareil. Oh. Et après elle fait un glow up et là non, tout le monde la veut. Ouais, C'est toujours pareil. Et elle rejette le garçon en mode ouais, mais non, maintenant j'ai perdu 20 kilos et regarde, Et je suis par contre, blonde, elle je accepte. je suis trop belle. Ouais, par contre elle accepte le gros qui vient lui demander. Ça c'est pas pareil. Moi, je voulais juste rebondir peut-être sur un dernier truc. Je te rejoins là-dessus sur les bras. Pareil, quand j'ai commencé à avoir des poils sur les bras, j'étais en mode, mais tranquille, enfin, c'est des poils et tout. Ça me dérangeait pas. Et c'est à partir du moment, vers la 5e, 4e, que je me suis pris des remarques autant de filles comme de garçons. J'étais en mode, en fait, faut les enlever, faut les raser. Et je me souviens, si je dis pas de bêtises, c'est Danae Makeup qui avait fait une vidéo à l'époque en montrant qu'elle rasait ses bras. Il me semble, ou ça se trouve, c'est une autre youtubeuse. Et du coup, je me dis, oui, c'est la solution. Bah non, ce n'est pas la solution. Et maintenant, je m'en fiche d'avoir des poils sur les bras. Et pendant longtemps aussi, j'étais complexée de mes poils sur les cuisses, qui ressemblent plus à du duvet. En vrai, c'est un poil assez fin comparé à ceux, genre des jambes, on va dire, ou des aisselles. Et pendant longtemps, quand je mettais des shorts, surtout au collège, et c'est au fur et à mesure au lycée où j'ai commencé à me dire, ça y est, des poils, c'est des poils. Je me disais toujours, putain, mais tout le monde les voit. Si moi je baisse les yeux et que je les vois, ça veut dire que tout le monde les voit. Alors que non, de loin, il y a quelqu'un à 3 mètres de moi, il les voit pas, quoi. On se torture mentalement. Mais de fou, et on fait des fixettes, et du coup, tu t'embêtes à te raser, et ça te fait mal, parce que du coup, l'entrecuisse, ça frotte, et c'est irrité. J'ai souvenir de ça. Après, oui. C'est horrible. C'est horrible. Et le truc, c'est que je comprends pas, c'est que tout le monde passe par là, et tout le monde arrive quand même à avoir des remarques là-dessus. Mais oui, parce que c'est l'éducation. C'est possible, je comprends pas. C'est ancré en fait dans la société en général. Nos mamans, elles ont subi ça, nos grands-mères, elles ont subi ça, et en fait, même nous, à un moment donné, sans faire exprès, on va refaire ça avec nos enfants. C'est ça. Principalement nos filles, et du coup, c'est dommage en fait. Non, on va pas faire ça. Non, parce qu'on est déconstruit, mais quand t'as pas en fait pris de conscience, même des fois, tu peux juste le penser sans faire exprès. Tu vois ton enfant, en fait, elle a commencé à avoir des poils, et en fait, mais pourquoi je remarque ça ? Pourquoi je remarque ça ? C'est normal qu'elle a des poils, quoi. Mais totalement. C'est ça qui est dommage. Et je voulais rebondir aussi sur ta phrase sur le fait que on n'est pas habitué de voir des femmes avec des poils, mais pourquoi les hommes on est habitués depuis toujours et ça pose aucun problème, et des femmes avec des poils on est de suite en mode et parce que eux ils ont la testostérone, attention. Nous on n'a pas de testostérone, attention. Alors que si. Que si, hein. On a tout, et eux aussi ils ont l'œstrogène, ils ont la progestérone, ils vont faire une crise. Les femmes avec des poils, c'est sale. Oui. Alors que les hommes, ils se douchent une fois tous les 4 jours. Ouais, mais ça, c'est pas sale. Mais ça, c'est pas sale. Par contre, mais l'hygiène de la femme et l'hygiène de l'homme, c'est pas la même chose. Ouais, c'est pas les mêmes poils. Ouais, c'est pas les mêmes. D'accord, ça marche. C'est super drôle. Ouais, non, c'est fou. Merci beaucoup, vraiment, pour vos témoignages. Et si vous voulez dire un petit mot de fin pour donner confiance aux personnes qui vivent du body shaming, si vous voulez un petit mot pour terminer en beauté ce podcast. On fait taire les rageux. Vraiment. Exactement. Le fait de s'exposer à son propre corps, ça marche. Ça paraît trop bête, mais vraiment de se regarder dans le miroir et moi, de m'interdire de me raser. Et en fait, de me forcer à me regarder avec des poils, ça a super bien marché. Et juste de se regarder nu dans le miroir, ça marche. Et de juste de se regarder et sans poser de jugement et de se regarder jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jugement, justement, ça aide et ça marche. Et se dire aussi que les autres, en soi, tout le monde complexe sur quelque chose. Donc se comparer aux autres, ça marche pas parce que on a beau admirer quelque chose chez quelqu'un, la personne peut détester cette caractéristique qu'elle a, que nous on admire. Et qu'en soi, notre corps, on n'y peut rien. C'est que c'est un corps et que c'est ton corps et que tu vas le garder jusqu'à la fin de tes jours, techniquement. Et que c'est comme ça. Et que c'est très bien, s'il a été comme ça, c'est qu'il y a une raison. Et ça a été fait pour une raison. Et qu'en soi, moi, si j'ai des poils sous les bras, autant en avoir sur les jambes aussi. Enfin, parce que de toute façon, on me fera la remarque, t'es poilu. Bon, oui. On m'a fait la remarque de, t'es grande, quand je mettais pas de talons. Là, je suis venue aujourd'hui, j'ai des plateformes de 13 cm. C'est incroyable. Et en fait, que j'ai des talons, que j'ai pas de talons, que j'ai 14 cm ou que j'en ai que 2, on va me dire, mais t'es grande et t'es trop grande. Mais tu peux pas cacher ça en fait, un bon moment non, c'est ça. Puis j'ai trop grande par rapport à qui, par rapport à quoi. Et puis de toute façon, oui, je suis grande. Donc que je fasse 1m80 ou 1m92 ou 2m5, dans tous les cas, je suis grande. Donc en fait,
C'est juste pas une insulte, c'est un fait, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Que tu sois trop grand, que tu sois trop petit. Moi, c'est pareil, c'est tout le temps, on était petite, on était machin. Mais en fait, je le sais, genre, je le vois. Je me vois tous les jours dans le miroir, quoi. Je peux rien faire, donc ça sert à rien de faire la remarque. Je fais 1m80, c'est pas vrai, j'avais Non, je savais pas, j'ai jamais su. Pareil, Personne me l'a dit t'es avant. grosse? Ah, mais non, je savais souvent, pas c'est du tout. par des gens en plus qui sont pas. Soit ils font la même taille que toi, ou soit ils font 10 cm de plus que toi. En fait, ils redisent ce que eux, ils voient sur eux-mêmes, en fait. Non, mais Donc, Oui, il y a souvent un effet miroir qui se met en place de toute façon. C'est ça. Donc vraiment, faut mettre ce qui fait plaisir et de toute façon, les gens trouveront toujours quelque chose à redire. Et j'ai Mhm. adoré ta phrase. On vit toute notre vie avec notre corps. Oui, Pour avoir une exactement. bonne relation, en fait, c'est vrai. Est-ce qu'on resterait toute la vie avec un homme ou une femme qui est désagréable avec nous? Bah non, faut être Bah non, agréable ouais. avec notre corps. C'est ça. Oui. Puis Faut s'aimer. Il est là pour une raison et que si on prend du poids ou qu'on en perd très facilement et qu'on en prend très facilement, c'est que c'est pour une raison. C'est que on a un certain métabolisme pour une raison. Parce que le gras qu'on a sur le ventre, c'est parce qu'on a un utérus en dessous. Ouais. C'est parce qu'il est là pour protéger des organes. C'est pas parce que il sert pas à rien, quoi. Oui. C'est que tout ce qu'on a sur le corps, c'est que ça sert. Mhm. À un moment ou à un autre, ça va servir, ça a servi ou ça doit servir. Et c'est ok d'être humain, en fait. C'est normal. Et il faut porter des choses qui font plaisir et qui se disent. Faut pas se dire je me trouve grosse ou je me trouve fine. Faut mettre des choses qui disent je me sens belle avec. Pas je me sens fine ou je me sens ci ou je me sens ça. C'est que je me sens belle et je me sens ok. Et même si je suis trop grande et même si effectivement j'ai 13 cm de plateforme et que je suis déjà 1m80, Non, mais tu slay. Ça m'aide d'où ça marche en fait et c'est pas grave. Et en fait, et à la limite, même si effectivement je suis trop grande ou je suis trop grosse ou je suis trop fine ou je suis trop ci, c'est pas grave. Mhm. Ok, effectivement, ouais, je suis trop grande. Bah c'est super. T'es grande. Et c'est T'es bien. grande. Ouais, puis même le trop, bah c'est pas grave en fait. Oui, ok, bah d'accord. Effectivement, je suis peut-être trop. Bah c'est pas grave. Je suis trop moi et c'est génial en fait. Et je suis ravie Tout à d'être fait. trop moi et d'être Mhm. trop grande et d'être trop ci et d'être trop ça. Et c'est génial en fait. D'être sa propre personne. C'est Moi, ça. moi, de mon côté, le conseil que je donne, comme tu as dit, regarder, avoir de la représentation par rapport à ton corps, ta morphologie. Ne jamais se comparer à qui que ce soit d'autre qui ne te ressemble pas. Parce que bien évidemment, tu vas pas devenir cette personne-là. Bien évidemment, elle te ressemble pas. Et aussi, autre chose, c'est qu'on a une seule vie. On va tous mourir à la fin. Donc passer par cette période de on fait que de nous critiquer et on arrive vers notre cinquantaine, soixantaine, on dit mais en fait je me trouvais super jolie et non, pourquoi je complexais alors que regarde-moi maintenant. Donc il faut toujours accepter qui on est. On est unique, chacun ses traits, chacun son métabolisme. Donc passer par ce cycle vicieux de non en fait il faut que je m'habille d'une certaine manière parce qu'en fait ma morphologie elle est comme ça. En fait habille-toi juste comme tu veux. Maquille-toi, ne te maquille pas malgré ton genre, malgré ta morphologie, malgré ton passé, quoi que ce soit. Fais ce que toi tu aimes, parce qu'au final, si tu t'aimes pas toi, pourquoi tu attends que les gens ils vont t'aimer? C'est ça en fait. Donc c'est principalement ce que moi je dis à tout le monde. C'est beau C'est comme magnifique. message. Merci. Bah ouais. Puis ça rayonne. Enfin, c'est que quand tu fais quelque chose qui te plaît, que tu mets quelque chose qui te plaît, tu rayonnes. Et en fait, c'est ça qui Tout à compte. fait. C'est pas le physique, c'est la façon dont les gens sourient, c'est la façon dont ils ont les yeux qui brillent quand ils parlent de quelque chose. Mhm. C'est la façon dont ils font les choses, dont ils sont les choses Mhm. qui compte. Et c'est pas la façon dont ils regardent. Finalement, le corps, c'est la chose la moins importante à propos de nous. Oui, exactement. Moi, pareil. J'aime énormément Hello Kitty. Voilà. À un moment donné, je ne montrais pas parce que je me suis dit, bon, je suis trop grande, je suis pas assez petite, je suis pas assez ça, etc. Parce que c'était associé principalement aux filles qui sont toutes fines, kawaii, comme on dit. Et à un moment donné, je me dis, mais en fait, moi j'aime, pourquoi je devrais me cacher? Donc j'en mets partout, sur mes PC, sur mon J'adore. téléphone, sur mon visage, etc. Ah, voilà, exactement. J'en ai partout, sur littéralement ma coque, il y a dessus Hello Kitty. Donc plus tu t'exprimes, plus tu montres ta personnalité. Parce qu'au final, on n'est pas juste un corps, on est aussi une personne. C'est ça. Voilà. Et surtout, ce qui est beau chez l'humain, c'est sa diversité. Et si on se ressemblerait tous, franchement, on s'ennuierait, quoi. Ouais, exactement. Donc, encore hier, j'ai vu deux personnes, mais avec un style. Et j'étais en mode, mais waouh! Mais genre, s'il vous plaît, mais montrez-vous. C'était genre chapeau haute forme et un peu... je sais pas comment dire, ouais, alternative, mais très néoclassique en même temps. Enfin, ça faisait très l'époque mélangée à l'alternative et j'étais en mode waouh! Et des piercings de partout. Et Ça fait justement, tellement du bien de voir ça. mais de fou. Et juste devant moi, comme d'hab, des hommes, un groupe d'hommes vraiment qui disaient oh waouh, mais c'est quoi ça? Mais avec son chapeau haute forme, mais mais à quoi il ressemble et tout.
Mais ils pensent en vie pour eux, les gars. Mais vraiment, et t'as envie de dire, mais non, justement, c'est ça qui est beau, c'est les gens qui se montrent avec leur style, avec leur personnalité dans, comme tu dis, même dans une coque, tu peux montrer ta personne, en fait, dans ton maquillage, tu peux montrer ta personne. En fait, venez, juste, on est libre et on arrête de se mettre tous des embûches, là, et on s'aime, en fait, tous. Et non, l'humain est mauvais, malheureusement, et c'est aussi la confiance en soi qui joue. Hein. Si on pouvait juste turn off notre cerveau, je te jure. Ça serait bien. Vraiment. Mais apprendre à s'aimer, c'est compliqué tout de même. S'aimer soi-même, c'est, je pense, la chose la plus dure au monde. Et effectivement, on attend que les autres nous aiment. Alors qu'en vrai, bien, d'abord, on s'aime soi et ensuite, on parlera de se mettre en couple avec quelqu'un qui te chérira, etc. Parce que voilà, ça peut impacter en plus ta relation aussi, quoi. Et là, c'est un autre sujet. Tu seras dans ta tombe à toi, en fait. Donc, oui, tout à fait. Donc viens, on regrette pas, viens, kiffe chaque instant, habille-toi comme t'as envie, et puis voilà. Et ça aussi, effectivement, toutes les deux, vous l'avez un peu dit, quand on est des femmes, l'utérus, il gonfle. En fait, enfin, quand on a nos règles, forcément, notre ventre, il est un peu plus gonflé parce qu'il est plus contracté. Chaque mois, forcément, on va avoir un moment donné où on est en mode, putain, mon ventre, il est pas plat et tout. Ouais. C'est ça. Donc, à un moment donné, c'est juste normal et notre corps, il vit. Et c'est déjà très bien qu'ils vivent et qu'on ait cette chance-là, quoi. Et moi, juste un dernier truc, moi je dis pour toutes les femmes, parce que ou toute personne qui est, du coup, t'es très féminin en général, ou tu te considères comme femme, bon, toute personne qui est femme en général, moi je dis, c'est votre corps, vous êtes sacré. Généralement, vous êtes sacré. C'est-à-dire que vous donnez naissance, vous donnez la vie, votre corps change tout au long de votre vie. Vous êtes vraiment une pierre précieuse à mes yeux. Donc en général, moi, si je vois une femme, je dis toutes les femmes elles sont jolies, toutes les femmes sont parfaites et toutes les femmes sont supérieures aux hommes. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Et les vergetures sont magnifiques. Voilà, exactement. Ils vont me lancer par la fenêtre là. Non, mais tout le monde est magnifique. Oui, exactement. Et il faut pas se cracher dessus en général. Voilà. On est tous pareils. C'est ça. Là, ça me fait encore penser à un dernier truc, mais vraiment, vergeture et cellulite. On va jamais finir. Non, mais c'est juste ça. T'as parlé des femmes qui leur corps évolue tout le long, et les hommes aussi sont concernés par les vergetures. Mais comme d'habitude, c'est les vergetures des femmes dont on parle. Je trouve ça super beau. C'est tellement beau. Ça marque tellement. Souvent, c'est lié à ta croissance aussi, à comment ton corps il a fluctué au niveau du poids. Donc en fait, ça marque une histoire. Toute cicatrice est belle, et puis la cellulite, même si t'es toute fine, t'en auras. Hein. Donc ça, c'est aussi, on nous a injecté ce truc-là que la cellulite, c'est uniquement chez les personnes grosses, et pas du tout en fait. C'est tout le monde en a. Tout le monde peut en avoir. C'est ça. Voilà. Donc faut pas écouter la société. On finira là sur ça. Exactement. Très beau mot de fin. Si quelqu'un veut parler, mais merci beaucoup. C'était super. Merci à vous. Merci à vous. Ouais, merci à vous. Vous avez été cette expérience, elle a été trop bien. Grave. C'était très chouette. Merci à vous. Si les mots la serrent le dos, c'est qu'il est temps de s'indigner. Et quand les temps vont changer, te raconter, je t'écrirai un édito pour te raconter, un édito pour te raconter. Restez connectés à la cellule EDI de l'UFR SHS Metz sur Instagram, LinkedIn et YouTube.